Résumé de la saison 1977. Sous la pression de ses partenaires, Brabham relance le projet et propose une évolution de sa monoplace précédente. Toutefois, Carlos Pace, le premier pilote de l'équipe, disparaît dans un accident d'avion, laissant l'équipe dans l'inconnu. En dernière partie de saison, l'ingénieur Gordon Murray présente une nouvelle monoplace et Bernie Ecclestone signe Niki Lauda pour 1978 avec le soutien de la société italienne Parmalat. En coulisses, Ecclestone signe son premier contrat avec Enzo Ferrari au nom de la FOCA, une nouvelle pierre dans sa guerre secrète avec la CSI. Avec la signature de Niki Lauda, nouvel espoir soufflait sur le partenariat Brabham-Alfa Romeo. Côté italien, la signature du dernier champion du monde Ferrari était une fierté toute transalpine. Côté Brabham, Lauda signifiait un budget de 8 millions de dollars, grandement subventionné par la société italienne de produits laitiers Parmalat, partenaire de Lauda depuis ses débuts chez Ferrari. L'empire laitier de Parme souhaitait s'étendre en Europe et surtout au Royaume-Uni. L'accord avec Brabham était destiné à faire la promotion de la marque de l'autre côté de la Manche. Si l'ambiance était à l'espoir de retrouver le haut niveau perdu depuis 1975, les tensions entre l'ingénieur Murray et Bernie Ecclestone se faisaient sentir. Le second ayant demandé au premier de concevoir impérativement une monoplace compétitive pour se battre pour le titre 1978. Mais il fallait faire avec le maudit Flat 12 italien, qui était certes devenu fiable, mais toujours aussi encombrant pour la créativité de Murray. La saison débuta d'ailleurs avec l'ultime évolution de la BT45, le modèle C, pour les courses en Argentine et au Brésil, récompensé par 2 podiums donnant de l'espoir à toute l'équipe. Pire, avec sa deuxième et sa troisième place, Niki Lauda pointait en tête du championnat du monde des pilotes. La BT46, dans sa configuration conventionnelle, apparut en Afrique du Sud début mars. Lauda signa la pole position mais cassa son moteur en course. Un autre podium à Monaco pour l'Autrichien confirma la bonne forme de Brabham. En oubliant que la saison était largement dominée par Team Lotus et son pilote Mario Andretti, la formation Brabham-Alfa Romeo Niki Lauda était la meilleure équipe, mais sa voiture était conventionnelle. En effet, la dernière création de Colin Chapman, la 79, exploitait le concept de l'effet de sol. Sous la pression de Bernie Ecclestone, Gordon Murray devait trouver une solution pour la fin de saison. Ainsi est née la fameuse version B. Travaillant dans le plus grand secret, Murray et son équipe redessinèrent la partie arrière de la BT46, avec l'ajout d'une turbine actionnée par la boîte de vitesse, adjoint par 4 jupes hermétiques reliées entre elles. Les premiers tours de roue ont été réalisés à Baloco, au centre d'essai d'Alfa Romeo, avant qu'en mai 1978, sur le circuit de Brands Hatch, une véritable séance d'essai secrète ne soit réalisée. Pas si secrète que cela, car un article à sensation dans les colonnes du magazine anglais Autosport présenta des photos de la nouvelle monoplace. Un espion était présent. Suite au remuant Grand Prix d'Espagne en juin, des suites à la photo fuitée dans la presse anglaise, le CSI convoqua Bernie Ecclestone et Gordon Murray pour explication sur leur système. Persuadés de la légalité de la machine, les officiels autorisèrent l'exploitation de la BT46B pour la course suivante, le Grand Prix de Suède, le 17 juin. Un répit de courte durée. De courte durée car pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, Colin Chapman, au nom de Team Lotus, suivi par Ken Tyrrell, Teddy Meyer, au nom de McLaren et John Surtees portèrent officiellement réclamation. L'inquiétude pour des raisons de sécurité monta d'un cran. Le barrage ira même jusqu'à demander à Ronnie Peterson et Mario Andretti, les pilotes Team Lotus, de parler aux pilotes des autres équipes. Malgré cette opposition, la BT46B débuta bien au Grand Prix de Suède. Pour répondre à la pression et sans faire de vagues, Ecclestone avait demandé à ses pilotes de volontairement piloter en dessous des possibilités de leur machine durant les qualifications. Ainsi, Niki Lauda et John Watson débutèrent sur la grille de départ à la 2e et 3e place.
En course, l'Irlandais abandonna rapidement après une sortie de piste, tandis que le double champion du monde se glissa derrière la Lotus d'Andretti, attendant son heure. Elle viendra, suite à une faute de l'Américain et l'explosion de son moteur V8 Cosworth, peu de temps après en tentant de suivre le rythme de la BT46B. En réalité, la course de Lauda était à son image. Utilisant son avantage au bon moment, il n'avait nullement écrasé la course, alors que sa voiture pouvait rouler 10 secondes au tour plus vite. Il avait juste exploité une seule fois à 100% sa monoplace, une fois qu'il avait dépassé Andretti. Modestement. La victoire de Suède de la Brabham ayant pour signification une suprématie pour la deuxième partie de saison, une nouvelle vague de protestations se transforma en tsunami. Une délégation du CSI examina encore une nouvelle fois la monoplace, sans encore une fois exprimer de désaccord. La monoplace était conforme. Rien n'y faisait toutefois. Quelques jours plus tard, la réunion exceptionnelle des membres de la FOTA aura été houleuse. Bernie Ecclestone était isolé. 6h30 plus tard, un accord avait été trouvé entre les membres de l'association des constructeurs. Un bien curieux compromis à première vue. En échange du retrait de l'ensemble des protestations avant et après le Grand Prix de Suède, Brabham pouvait aligner sa monoplace BT46B durant les 3 prochaines courses au Grand Prix de France, Grand Prix d'Angleterre et d'Allemagne. Ensuite, la monoplace serait remise au musée pour les 5 dernières courses de la saison. À ce moment précis de l'accord, Niki Lauda avait réellement une chance de remporter le titre face à Mario Andretti. Le jour suivant, Bernie Ecclestone et Colin Chapman sont convoqués à Paris par le président Hugeux. L'objet de la réunion était l'avenir de la Formule 1. N'ayant pas oublié l'affront de novembre 1975, le Belge entra dans un bras de fer qu'il était certain de remporter. Après cette douloureuse réunion de travail, Ecclestone perdit la face. Le CSI décida de bannir la BT46B pour des raisons de sécurité, avec effet immédiat. C'est le premier effet d'un homme qui commençait à prendre le pouvoir au sein de la commission, Jean-Marie Balestre. Depuis le début de l'année 1978, le Français avait profité de l'absence du président du CSI lors d'un meeting à Melbourne, en Australie, pour poser les jalons de sa future présidence. Très influent auprès de Pierre Hugeux, Balestre était de conseil d'aller au conflit avec Ecclestone. Le Français ayant eu vent des divisions au sein de la FOCA, il voyait l'occasion d'interdire la BT46B définitivement comme un acte d'influence. Une décision politique qui sera acceptée, la mort dans l'âme, par le patron de Brabham. Le reste de la saison 1978 sera plus terne. Une pole position au Grand Prix de France pour Watson, avec la BT46 classique, puis une victoire de Lauda au Grand Prix d'Italie en septembre, une course maudite ayant ôté la vie de Ronnie Peterson. Quelque temps après le drame, Pierre Hugeux annonça qu'il ne se représentait pas pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête du CSI. Jean-Marie Balestre avait gagné et créa en fin de saison la Fédération internationale du sport automobile, le véhicule de son conflit personnel contre Ecclestone. Ce dernier, ayant compris le tournant politique et le danger pour ses intérêts économiques, préféra sacrifier l'intérêt sportif de son équipe et un possible titre de champion du monde avec Niki Lauda.